Indraduil, pas d'augmentation des prix de l'eau et de l'électricité. La JIRAMA doit préalablement améliorer la qualité de ses services avant de penser à augmenter les coûts de l'eau et de l'électricité, a déclaré le président de la République Indraduil lors de la cérémonie d'inauguration de la centrale hybride solaire à Tuamasn. Le pouvoir d'achat de la population doit être pris en compte selon ses explications. L'objectif actuel du gouvernement est de faciliter l'accès à l'électricité pour tous à un prix raisonnable. Par ailleurs, le président de la République Indraduil a inauguré les 2 mégawattheures mis en service et injectés dans le réseau de la JIRAMA depuis août 2020. La phase 2 de cette centrale solaire hybride produira à pleine puissance 20 mégawattheures, ce qui permettra de répondre aux besoins de 30 000 ménages de Tuamasn 1 et 2. L'objectif est de fournir à plus de 50% de la population un accès à l'électricité grâce aux énergies renouvelables et de réduire le coût de production de la JIRAMA. Port de Tuamasn, arrivée de 7000 tonnes de riz. Le premier navire transportant 7000 tonnes de riz importé par l'État est arrivé hier au port de Tuamasn. Ce riz sera immédiatement distribué sur les marchés de chaque Fouktadj au prix de 500 arrières le kapok. Cette importation permettra de réguler l'augmentation du prix sur le marché. Le chef de l'État a annoncé qu'un second navire transportant 8500 tonnes de riz est également attendu à Tuamasn dans une vingtaine de jours. L'importation se poursuivra mensuellement jusqu'à ce que le prix du riz se stabilise et soit accessible au pouvoir d'achat de la population. Le président a mis en garde ceux qui seraient tentés à toute spéculation sur le marché. Par ailleurs, la première vague d'engins destinés aux régions pour les travaux de construction et de réhabilitation des routes est également arrivée à Tuamasn. Chaque région bénéficiera ainsi d'un pack d'engins composé d'une niveleuse, d'un bulldozer, d'un compacteur, d'une citerne et d'une chargeuse. La consigne du président Indraduil à l'endroit des gouverneurs a été claire. 200 à 250 km de routes doivent être réhabilités chaque année. Cette première vague sera destinée aux régions Sava, Anjouy, Otmatsiach, Bunglag, Varnakarach, Bouin, Vadvafit, Vnadj et en Alliance Rouf. La deuxième vague arrivera dans le courant du mois de mars. Sénat, le poste de l'opposition encore vacant. Selon la Constitution, l'opposition a droit à un poste de vice-président et préside au moins une des commissions au Sénat. Ce troisième poste de vice-président reste encore vacant. Le président du Sénat, Herman Al-Razaf-Maïef, a expliqué hier qu'une discussion avec les partis de l'opposition est au programme. L'objectif est de dresser un profil commun de celui qui occupera ce poste. Par ailleurs, le nouveau Sénat prévoit d'étudier la proposition de loi sur le statut de l'opposition qui a été présentée depuis 2019 par le vice-président de l'Assemblée nationale, Brunel Razafzendjouf. Affaire 73,5 kg d'or, 7 autres personnes recherchées. Rebondissement dans l'affaire des 73,5 kg d'or saisis en Afrique du Sud. La gendarmerie nationale vient de lancer un avis de recherche à l'encontre d'Ndjian Armstrong, 47 ans, Saadi Fanouiz Ben Hassan Al-Salim, 44 ans, Mahmoudou Saïd, 37 ans, Azali Failaza Pachiko, 39 ans, Touki Nathan Ditedi, 41 ans, et Ndjian Binchou, Pierre Steni, 24 ans. Les motifs sont les mêmes. Implication dans l'affaire de mise en circulation à titre gratuit de substances minérales avec des pièces justificatives sciemment établies de façon inexacte, faux et usage de faux en écriture publique, abus de fonction, corruption active, corruption passive, délit de contrebande par aéronef, non-respect des obligations de rapatriement de devises, acte d'exploitation de substances minérales et mise en circulation à titre gratuit de substances minérales.